Moyenne 6 jours pour un avion court courrier et 7 de plus pour un gros porteur. Il faut 130 litres pour un court courrier, 240 litres pour un long courrier et jusqu'à 500 litres pour un gros porteur. Lorsqu'un avion sort des chaînes de production, il est tout vert en raison de la couleur de la peinture anti-corrosion appliquée sur la carlingue. Il faut donc le peindre aux couleurs de la compagnie aérienne. Cette étape dure en moyenne 6 jours pour un avion court courrier et 7 de plus pour un gros porteur. Et si la couche de peinture sur le fuselage est infime, entre 0,15 et 0,35 mm d'épaisseur, plusieurs gros pots de peinture sont malgré tout nécessaires. Sur une carlingue d'avion, ouais, 2 litres de peinture, je sais pas, peut-être 2 tonnes. Allez, 3700 litres. Je sais pas, je dirais 50 litres. Vu l'empannage, certainement beaucoup. 1000 litres peut-être. Il faut 130 litres pour un court courrier, 240 litres pour un long courrier et jusqu'à 500 litres pour un gros porteur. Au cours de sa vie, un avion est repeint plusieurs fois, tous les 5 ans en moyenne pour un court courrier, tous les 7 ans pour un long courrier. La peinture fait l'objet de travaux de R&D poussés pour être toujours plus économique et écologique. À 31 ans, Tristan Puyol n'a pas un métier ordinaire. Avec un CAP de peintre en carrosserie en poche, il exerce depuis 2006 celui de peintre aéronautique chez STTS à Toulouse. Dans ce hall, il travaille aujourd'hui sur un avion de ligne de 74 mètres de long et de 65 d'envergure. Quand l'avion rentre, il y a une préparation de surface. Ensuite, on a l'application des sous-couches, puis l'application de la peinture. Ensuite, on a la pose décoration qui est les couleurs des compagnies. Et ensuite, on a les tâches de finition, les retouches au pinceau. On a 30 minutes de pause toutes les 1h30. Moi, qu'est-ce qu'il te reste à faire Pour des questions de santé et de sécurité, un peintre aéronautique dispose d'un équipement bien spécifique. Il nous faut les gants en caoutchouc, le masque intégral, la combinaison intégrale, le harnais de protection. Car lorsque l'on peint un avion, on utilise des nacelles élévatrices comme celle-ci, qui peuvent monter à 18 mètres au-dessus du sol. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Dès que je suis amené à sortir de la nacelle en hauteur, je me mets ce harnais et je m'attache au stop chute. Se trouve ici, il y en a 4 sur la nacelle ou en haut, accroché au fût. Donc, je m'attache ça derrière, comme ça en cas de chute, je suis stoppé. Un travail qui nécessite une bonne forme physique et de la minutie, car une fois les différentes couches de peinture passées au pistolet, c'est au pinceau que se font les finitions. Il faut compter entre 9 et 13 jours pour peindre un avion long courrier. Un effort récompensé au final, lorsque l'appareil aux couleurs de la compagnie aérienne sort, flambant neuf. Ça doit être très chaud, mais je n'ai aucune idée. Ah, je crois que c'est dans les 300 degrés, un truc comme ça, il me semble. Je sais pas, 200 degrés, allez, 400 degrés. Pourquoi pas? C'est beaucoup peut-être, non, ça prendrait feu, non, c'est... Ça monte assez haut, même très haut, allez, on va dire 200 degrés. Non, plus, même plus. Ouais. 500 degrés, je sais que ça monte très haut. Ben moi, j'aurais tablé pour 1000 degrés. 200 degrés? Wow. Alors la température, je sais pas, je vais dire au hasard, je sais pas, 1000 degrés. Lorsqu'un avion commercial atterrit, ses freins sont mis à rude épreuve. Leur température passe d'une centaine de degrés à plus de 400. Près de 2 heures sont alors nécessaires pour qu'ils refroidissent. Pour les refroidir plus rapidement, il existe des ventilateurs de frein
Ils sont mis en marche par les pilotes et sont situés dans la fusée des roues du train principal, ici à l'image. Dans la jante, on va dire, il y a ce moteur qui tourne en fait et qui actionne cette roue et qui extrait du coup l'air de l'intérieur des freins vers l'extérieur. C'est fait pour diminuer la température, mais aussi diminuer le temps d'attente de l'avion. Pour pouvoir redécoller, la température des freins doit en effet être inférieure à 300 degrés, une limite de sécurité fixée par l'avionneur. Grâce à ce ventilateur, la température baisse de 200 degrés en une trentaine de minutes. Ces ventilateurs sont utiles sur les avions courts et moyens courriers qui ont des temps de rotation relativement courts.